Que Dieu vous bénisse. Amen. On rend grâce à Dieu encore pour sa merveilleuse présence au milieu de nous. Amen. Et c'est encore une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. C'est avec beaucoup de reconnaissance. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège. Alors, sans plus tarder, nous allons regarder dans le livre des Hébreux. On va lire ensemble. Je vous prie de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Dans Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 18. Il est écrit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. 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 Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Merci encore pour ta parole. Et je prie que ta parole puisse accomplir ta volonté et exécuter tes desseins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est « Non à la peur, oui à la connaissance ». Amen. Amen. Dieu a confié la gestion de la terre à l'homme. Et dans le livre de la Genèse, chapitre 1, du verset 26 à 28, il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a donné à l'homme de régner sur la terre, de dominer. L'homme avait une responsabilité devant Dieu. Il devait faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il avait une volonté, comme nous l'avons entendu ce matin. Et c'est à cause de la chute de l'homme, dans le chapitre 3 de la Genèse, que vous pourrez lire chez vous, l'homme s'est révélé incapable d'assumer cette protection instituée par Dieu. Et souvent, nous, on n'ose pas rêver grand, car nous nous limitons dans nos pensées. Parce que l'autre a eu une mauvaise expérience. Parce que l'autre a dit que. Parce qu'on pense à l'échec. On n'ose plus. On a peur de se lancer avant même de se lancer. La peur nous limite dans ce que Dieu a placé en nous. Dieu a donné à l'homme de dominer sur la terre. De quoi donc as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Qu'est-ce que la peur produit en toi? Je me souviens avec ma petite sœur, on avait la maison de chez ma grand-mère, c'est une maison familiale qui est au bord de la route. Mais nous, on habitait 300 mètres plus loin dans la forêt. Et on jouait, la journée on jouait jusqu'au soir. Et la nuit tombée, il fallait rentrer. Sauf qu'il n'y a pas de lampadaire comme ici où tout est éclairé. Et donc la dernière maison qui est allumée, c'est le bloc sanitaire de ma grand-mère. Et donc avec ma petite sœur, quand on arrivait au niveau du bloc sanitaire qui est éclairé, toutes les deux, on commence à courir. On commence à courir sans raison valable.
Et entre le bloc sanitaire et notre maison, il y a des racines, il y a des arbres. Et donc, il fallait bien poser les pieds au bon endroit. Mais comme c'est un chemin qu'on a l'habitude de marcher, donc on prenait ce chemin comme si on le connaissait, mais il faisait noir. Et tous les deux, on courait. Et pour finir, eh bien, il y a une de nous qui tombe, ben, l'autre continue de courir. Et arrivé à la maison, eh bien, les parents, ils nous disputent. Parce qu'il y a l'autre qui pleure, il y a l'autre qui s'est blessé. La peur nous amène parfois à réagir et à agir d'une manière insensée. La peur limite les capacités que Dieu nous donne. Mais également, la peur limite Dieu. Il limite Dieu, lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Dans Ésaïe 40, verset 29, il est dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dieu est la force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il est la source de la force. Il est lui-même la force. Proverbe 2, verset 6, il est dit, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il est la sagesse. Il est l'intelligence. Amen. Amen. Jean 3, verset 63. Dans la version français courant, il est dit, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Il est la vie. Si nous sommes là, c'est uniquement par sa grâce. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons voir dans l'histoire de David et Goliath, nous voyons comment la peur peut paralyser non seulement un homme, mais également toute une armée entière. Dans 1 Samuel 17, 10 à 11, il est dit, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Saul, n'était-ce pas le premier roi sur Israël, oint par Dieu? Nous pouvons comprendre au travers du livre de 1 Samuel, dans le chapitre 14, nous lisons dans le verset 47 et 48, après que Saul eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il manifesta sa force, battit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Saul manifestait une force extraordinaire. Et qu'est-ce que nous voyons dans le chapitre 15? Que s'est-il passé? Saul désobéit à l'ordre de l'Éternel et Dieu l'a rejeté. Saul avait tout ce dont il avait besoin. La vie, la force, la sagesse, la royauté, tout. Il ne lui suffisait que d'obéir aux paroles de l'Éternel. Dieu nous donne à chacun ce dont nous avons besoin pour un seul but. Faire sa volonté. Obéir à sa parole. J'ai la vie, j'ai la force, j'ai la santé ce matin. Je suis dans son sanctuaire, donc je le loue. Le psaume 150, verset 1 nous dit, louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Je suis dans son sanctuaire ce matin. Je respire, je bouge mes membres et donc je le loue. Alléluia. Amen. J'entrerai dans tes portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Que
nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Amen. La parole nous dit louer l'Éternel dans son sanctuaire. Et on le met en pratique. Car sa puissance éclate en chacun de nous lorsque nous mettons nos paroles en accord avec nos actes. Saul manifestait une force extraordinaire et gagnait ses batailles, car il agissait toujours selon les paroles de l'Éternel. Mais lorsque ses yeux ont commencé à se fixer ailleurs que sur l'Éternel, là il a commencé à s'éloigner de la volonté de Dieu et donc à ne plus obéir aux paroles de Dieu. Dieu veut que nous ayons une obéissance complète, pas comme ce que Saul a fait. Il a obéi à moitié. Parfois, on est comme ça. La parole de Dieu nous dit d'apporter nos dîmes à la maison de l'Éternel, c'est-à-dire les 10% de tous nos revenus. Nous le savons, nous le faisons, mais parfois, nous le faisons à moitié. Au lieu de 10%, on donne 8%, 5%. On obéit à moitié. Et cela s'appelle la désobéissance. C'est pourquoi Dieu s'est retiré de Saul et l'a rejeté. L'histoire nous montre que Saul a continué à être roi d'Israël, mais Dieu n'était plus avec lui. Cela explique l'état de peur et de crainte dans lequel se trouvait Saul, ainsi que toute l'armée d'Israël devant Goliath. Saul, lui qui était victorieux dans tous ses combats, lui qui manifestait une force extraordinaire, il est désormais effrayé et rempli d'une grande crainte. La peur ne vient pas de Dieu. Mais lorsque nous n'avons pas Dieu avec nous, lorsqu'il y a une déconnexion dans notre relation avec Dieu, lorsque des distractions, des divertissements ont pris la place de Dieu dans notre vie, là nous perdons petit à petit notre confiance en Dieu. Nous nous laissons dominer par les circonstances qui sont devant nous. Nous avons l'impression que Dieu n'est plus avec nous. Nous avons perdu l'assurance que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il a un nom. C'est un nom qui ne change pas devant les circonstances. C'est le nom qui rend les choses invisibles visibles. C'est le nom qui guérit. C'est le seul nom qui sauve. Quel est ce nom? Jésus. Alléluia. Car il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est son nom. Hébreux 10, verset 35 à 36 nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Si nous reprenons le passage de Hébreux 2, 14 à 18, ce nom-là, c'est le nom de celui qui a partagé notre condition humaine. Celui qui, en passant lui-même par la mort, il a enlevé le pouvoir à celui qui détient la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il a délivré ceux que la peur de la mort tenait, leur vie durant un véritable esclavage. Dis à ton voisin ce matin, n'aie pas peur de la mort, elle a été vaincue. Elle a été vaincue. La mort ne doit pas nous faire peur. Jésus a tout accompli à la croix. Lui qui est Dieu, lui qui a pris sur lui cette nature pour notre rédemption. Il a vaincu la mort et donc Satan par sa résurrection. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit.
si Jésus, lui qui a vaincu la mort, et nous qui sommes des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit, nous avons cet esprit de résurrection en nous, de quoi pourrait-on avoir peur? Le passage nous dit, il rendit l'esprit. Cela nous montre un acte volontaire. Jésus était en mission sur la terre. Et sa mission, c'était de faire la volonté du Père. Jean 6, verset 38, nous dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Amen. Jésus a fait preuve d'une obéissance complète jusqu'à son dernier souffle. Et nous sommes appelés à suivre le modèle parfait qu'il est. Pour ceux qui font des études littéraires, en philosophie, on associe souvent la notion de peur à la peur de l'inconnu. Et donc, cela est lié à l'ignorance. Avec le frère, avant que nous nous décidions de venir en France, il a fallu beaucoup d'échanges, beaucoup de prières, beaucoup de recherches. On ne prend pas l'avion pour aller à la capitale, qui est à 20 minutes. On prenait l'avion pour un monde inconnu à 22 000 km. Ce qu'on pouvait connaître de la France, ce sont les nouvelles qu'on voyait à la télé, qui n'étaient pas toujours de bonnes nouvelles. Au contraire, c'était des nouvelles qui pouvaient nous susciter la peur. Mais parce qu'on était ignorants. C'est pourquoi il a fallu faire des recherches, interroger des personnes qui ont déjà été en France, des personnes qui ont déjà fait leurs études à Arras, car personne de notre entourage ne connaissait Arras. Et avec tous ces éléments réunis, cela nous a donné l'assurance de partir vers ce monde inconnu. Nous avions peur, car nous étions ignorants. Et cela est valable pour toutes les fois où nous serons confrontés à l'inconnu et à l'ignorance. Nous voulons parfois nous engager dans un projet, dans des études bien spécifiques, dans un ministère, mais nous n'avons pas une ferme assurance de nous lancer, car nous manquons de connaissances sur le sujet. Osée 4:6 nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Lorsque nous sommes instruits, enseignés sur la chose dont nous ignorons tous les aspects, nous gagnons en assurance. Nous avons parlé de la peur de la mort. Mais mon frère, ma soeur, mon ami, la mort est un passage obligé auquel nous devons faire face tant que Jésus n'est pas encore revenu. Dans notre état actuel, pour celui qui a accepté Christ dans sa vie, soit nous serons enlevés vivants lorsque Jésus reviendra, soit nous devrons mourir physiquement pour ressusciter en Christ lorsqu'il reviendra. Nous n'allons pas vivre éternellement sur la terre. C'est pourquoi nous devons nous y préparer pour avoir l'assurance de notre salut. Si Jésus revient là, es-tu sûr de partir avec lui? C'est une question fondamentale à ne pas négliger. C'est même une très bonne question à se poser tous les jours, chaque jour, pour nous examiner nous-mêmes. Si à cet instant, tu n'es pas sûr, tu doutes, alors écoute ce que l'apôtre Paul a dit aux Philippiens. Dans Philippiens 2, 12 à 14, je vais le lire dans la version Parole vivante. Vous de même, mes frères, soyez obéissants. Vous l'avez toujours été lorsque j'étais parmi vous. Maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions. Menez à bonne fin, dans le saint respect de Dieu, le salut qui vous a été donné. Traduisez-le en actes. Vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. Faites tout sans murmure ni plainte,
Ne soyez pas de perpétuels mécontents ou hésitants. Mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute. Tu as peur parce que tu ne connais pas. Tu doutes parce que tu ne connais pas. Et dans toutes les situations que chacun de nous vit, notamment des questionnements que l'on se pose. Pourquoi j'ai tel problème alors que je suis un enfant de Dieu? Tu as peur ou tu doutes parce que tu ne connais pas réellement ton Dieu. Tu ne connais pas réellement ses promesses. Si tu connais véritablement ton Dieu, tu sais qui il est. Il est omnipotent. Il peut tout. Il est tout puissant. Il fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il est omniscient. Il sait tout. On ne peut rien lui cacher. Il sonde les profondeurs de nos cœurs. Il est omniprésent. Il est partout. Dieu est esprit. Il est là avec nous ce matin, comme il peut être avec des gens de notre famille dans le monde entier. Si tu connais véritablement ton Dieu, tu sais, tu le crois de tout ton cœur, qu'il est capable. Il guérit, il restaure, il pourvoit, il fortifie, il sauve. Si tu connais véritablement ton Dieu, tu sais qu'il est le même Dieu qui ne change pas. Il est immuable. Il est le même Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est le même Dieu qui a séparé la mer Rouge pour que le peuple d'Israël puisse traverser. Il est le même Dieu qui a guéri la femme à la perte de sang. Il est le même Dieu qui a ressuscité Jésus de la mort. Il est le même Dieu auquel tu crois aujourd'hui, qui est présent au milieu de nous ce matin. Alors tu n'as rien à craindre de tout ce qui t'arrive. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à douter. Dis à ton voisin ce matin, je t'encourage à réellement connaître ton Dieu. Il est important pour chacun de nous de connaître réellement qui est notre Dieu, afin de ne pas avoir peur, afin de ne pas douter lorsque quelque chose nous arrive. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle. Toute. Dieu est esprit. Il est invisible. Nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux physiques. Mais nous pouvons le percevoir et le connaître au travers de sa parole. Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. On ne peut pas ne pas douter ou ne pas avoir peur si on ne plonge pas nos regards dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est remplie des merveilles divines. La parole de Dieu est la vérité. Elle est esprit et vie. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous proclamons sa parole, car sa parole donne la vie à ce qui était inexistant. Lorsqu'on vous diagnostique par exemple une maladie, vous savez que Jésus seul peut guérir. Et souvent nous on prie, Seigneur guéris-moi. Mais il faut proclamer la parole de Dieu. La parole nous dit dans 1 Pierre 2, 24, en vous l'appropriant, Jésus, toi qui as porté toi-même mes péchés en ton corps sur le bois, afin que mort au péché, je vive par ta justice, toi par les meurtrissures duquel je suis guéri. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ma guérison. Parce que vous connaissez la parole, vous la proclamez avec foi et vous vous attendez à ce que le Seigneur réponde. Car il répond toujours à nos prières. Pas toujours comme on le veut, mais il répond. Ça, c'est une certitude. Hébreux 11, verset 1 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
C'est la parole de Dieu qui produit en chacun de nous la foi. Le fait de croire en ce qui est écrit. Et lorsque nous croyons en ce qui est écrit, nous gagnons en assurance. Amen. Le doute disparaît. La peur disparaît. Car nous avons développé notre confiance en Dieu au travers de sa parole. Et c'est de la même manière, nous connaissons davantage qui est notre Dieu. C'est comme une amie, par exemple. Au début, vous ne connaissez pas votre amie. Vous avez appris à vous connaître en échangeant beaucoup. Chacun parle de ses expériences, son vécu, les problèmes. Vous commencez à le connaître véritablement. Vous savez que vous avez besoin de la personne, de votre ami pour un service. Vous pouvez compter sur elle. Vous le savez au fond de vous. Vous n'avez pas besoin que l'on vous démontre. Et donc, vous lui faites confiance pour ce service. Mais si vous ne la connaissez pas réellement, accepteriez-vous de lui donner votre carte bleue pour vous rendre ce service? Nous avons tous des amis autour de nous sur lesquels nous savons que nous pouvons compter. Je peux compter sur lui ou sur elle. Je ne peux pas compter sur lui ou sur elle, car vous connaissez cet ami. On se connaît ou on ne se connaît pas. On se fait confiance ou on ne se fait pas confiance. Lorsqu'on connaît, on se fait facilement confiance, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on ne se connaît pas, on doute. On ne connaît pas assez la personne pour lui confier des biens personnels. Avec Dieu, c'est pareil. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu vas le connaître. Et plus tu vas avoir confiance dans tout ce qu'il dit, dans sa parole. Car sa parole est la vérité. Il ne peut pas mentir. C'est pourquoi la parole nous dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous avons également notre psaume, le psaume 1:3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui quoi? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui quoi? Et qui la médite jour et nuit. Il est comme quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne quoi? Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Le psalmiste reconnaît la puissance de la parole de Dieu au point d'énoncer ses merveilles dans le psaume 119, le plus long chapitre de la Bible. Le psaume 119, verset 105. Je serre ta parole où? Dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 19, verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Psaume 119, verset 133. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Amen. Wow. Amen. La parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Le psaume 119 est exclusivement consacré à la parole de Dieu. Et ce n'est pas un hasard si c'est le plus long. Il nous révèle l'importance de la parole de Dieu. L'importance pour nous de lui accorder notre amour et notre attention. Je vous conseille de prendre le temps de lire, de le lire. Et je prie que le Seigneur vous donne un cœur qui aime sa parole. En aimant sa parole, vous aimez davantage Dieu. Et cela vous donne encore plus ce désir de méditer sa parole. Vous ne verrez plus ça comme une contrainte de lire ou méditer sa parole. Chaque jour, vous verrez ça comme un plaisir. Cela va vous attirer. Vous le faites
car votre salut en dépend. Amen. Amen. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Jésus s'est révélé à Paul et non aux 12 disciples? Paul a évangélisé beaucoup de pays. Il a écrit la majorité des épîtres de Romains à Philémon. Moi, je me suis posé cette question. Et j'ai compris que Paul, avant sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas, il avait été formé par un grand maître de la loi, Gamaliel. Paul connaissait parfaitement donc la loi de l'Éternel, contrairement aux 12 disciples. Pierre et Jean étaient des pécheurs. Matthieu était collecteur d'impôts. Au travers de ces lettres, on réalise l'assurance parfaite dont Paul faisait preuve, même devant la mort, au point de proclamer dans Philippiens 1, 19 à 21. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps. Amen. Avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. La connaissance de la parole de Dieu te permet de ne pas douter. Elle te permet de ne pas avoir peur. Elle te permet d'avoir une pleine assurance, même devant la mort. Paul était un homme comme nous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Paul a tenu ferme jusqu'à sa mort. Jésus a tenu ferme jusqu'à son dernier souffle. Chacun de nous, nous pouvons tenir ferme également jusqu'à notre dernier souffle. C'est pourquoi engageons-nous dès aujourd'hui à connaître davantage notre Dieu au travers de sa parole. Amen. Amen.